Et moi, dit que nous acheté des équipements mais pendant, on dit ça, moi, j'ai un cap débarqué, une grande confusion. Haïti, pas qu'on qui ça que c'est nous-mêmes qui achetons, qui ça que c'est donc que vous faites. Bon, dans ça, nous avons débarqué dans l'aéroport tout le temps. OK. Nous-mêmes, gouvernement, ça, avant de nous monter, t'es passé des commandes pour acheter des équipements et qui commençaient à arriver. Mais en même temps, il y a des dons qui arrivaient en même temps, dons de gouvernement américain. Le gouvernement américain te mettait 60 millions de dollars dans le Congrès que l'autre jour, il a débloqué. Et je crois qu'il a baillé Haïti 10 millions de dollars d'équipement dans 60 millions. Ça. Donc ça, mais en plus de ça, le budget trésor public, là, nous a acheté des équipements. Ce conseil-là, sous conseil-là, comment? Pas sous conseil, avant conseil la montée. Donc ça, c'est travail, M. Boisvert. C'est ça. Bien, Monsieur le Président, on a parlé de petit pause et puis on a tourné, mais je n'ai pas annoncé qu'il y a d'autres questions qui viennent. Je suis content de disponibilité, d'autant que il y a des nouvelles pour t'annoncer. Nous, aujourd'hui, là, est-ce que finalement, problème communication, yo dit CPT a gagné? Est-ce que le problème ça va le résoudre? Est-ce que nous allons gagner finalement un porte-parole? Entre autres questions que je vais poser, Antonin, moi, je vais répondre ça pour nous faire souffrir. Merci beaucoup. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'architecte Leslie Voltaire, conseiller président, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, l'architecte Leslie Voltaire, conseiller président, invité à la rubrique Le Point de ce matin. Tu es entré directement dans la question, oui ou non, nous gagnons porte-parole finalement, M. Voltaire? Et nous gagnons porte-parole, nous choisissons Maître Peggy Jean, qui lui-même travaille dans le palais déjà, et qui prend porter parole là. Qui prend porter parole, c'est CPT. Monsieur Voltaire, récemment, puisque avant posant, nous avons parlé de Kenyan qui doit arriver. Récemment, on a fait des déclarations côté que on a parlé de qui rôle effectivement Kenyan peut jouer dans la lutte contre les bandits. Nous avons comme l'impression président kenyan son l'autre bagaille que le dit. Pour qui ça confusion? Qui ça nous de comprendre? On te dit que Kenyan yo pas venir même pour combattre gang, il a venu en soutien à la police, mais t'as l'impression que William Moutou dit l'autre bagaille lui-même. Bon, faut me dire que son mission qui de temps en temps a changé. D'abord, mission, c'est une mission statique. Statique, c'était sécuriser port, sécuriser aéroport, sécuriser port carburant qui s'évare, sécuriser palais national, sécuriser frontières, etc. Donc, c'était des points statiques. Après ça, il y a une dynamique. Et non seulement il y a une sécurisation de l'infrastructure de sécurité, mais c'est accompagner la population, accompagner la police, il vient en support, soutien des conférences Jake Sullivan, qui est National Security Advisor, chef national sécurité de Maison-Blanche, il dit que son mission est venir en support à la PNH. Et soutien des Wouto lui-même, un petit peu plus fort, fois ça, il dit que nous pourrons écraser les gangs, nous pourrons démanteler les gangs. Mais il n'est pas en contradiction avec ça que me dit, en France 24, c'est que c'est une mission qui pourra accompagner veut dire côte à côte avec la police haïtienne, il pourra entraîner la police haïtienne et il pourra travailler avec la police haïtienne parce que c'est la police haïtienne qui connaît le territoire. Ce n'est pas Kenyan qui connaît le territoire, là. Mais Kenyan n'a pas côté. Et la police haïtienne, il a armé et tout. Et il y a là et démantèlement tout.
et il n'est pas en contradiction avec sa route dit. Okay, parce que Kenya n'a pas qu'à le pour compte. Et puis en plus de ça, le Kenya a fait route après 20 mois. C'est la police haïtienne qui a prêté pour faire travail là. Donc il faut qu'on fait travail là. Donc nous devons comprendre que bientôt, nous parlons de Goumen. Nous déjà dans Goumen. Nous déjà dans Goumen. Si vous regardez ça, et comme on n'a pas raison à faire autour du palais national là, la Goumen avec Gangyo. Si vous regardez ça, la police a fait, la Goumen avec Gangyo, il n'y a pas assez. Parce que nous perdions un pile policiers, nous avons gagné à peu près 14 000 policiers, nous étions à 10 000, et en dedans 10 000 là, gagné 3 000 qui allaient dans Biden, et puis gagné un paquet de policiers qui eux-mêmes ont fait travail pour le secteur privé. Donc ça retour, il faut nous rapatrier. Donc gagné un problème de vetting tout dans la police, non, parce que un paquet d'études qui montraient que il y a des policiers qui allient avec gang yo tout. Donc tout travail ça n'a fait avec international là pour que nous capables de créer une police qui vraiment qu'on a compté sur lui, que la population est capable fière de lui, mais en même temps tout, il faut que nous baillons la police là et l'armée d'Haïti prime de risque pour les gens qui bataille. C'est pas rechita la caillou et puis on va toucher ou bien ou jeter ou et pour un chèque qui toucher. Donc un triage pour nous faire tout pour nous qui ça. Donc je dis l'armée a effectivement entendu avec la police pour faire face aux gangs. Yo entendu d'abord l'aéroport. Donc, oui, bon, c'est capable de bagage ponctuel ou factuel qui est fait. Est-ce que le parle systématique? Il parle systématique parce que manque effectif. Ou pas capable de gagner 12 000 personnes dans un pays de 12 millions d'habitants, alors qu'à côté, en République dominicaine, il y a 120 000 personnes qui ont fait sécurité. Donc, ou manque de monde. Donc là, tout, nous avons besoin non seulement la police là, mais nous avons besoin d'accompagnement de la population. Parce que c'est la population qui connaît, qui côté mon et qui s'aggne pour fête. Donc c'est mariage ça que nous avons besoin. Tout à l'heure, le m'a dit que faut que l'État bien avec la nation. C'est mariage ça que nous avons besoin qui pour faire que le travail là bien fait. Vous rappelez-nous tout à l'heure que nous installés sous les boulets et la mitraille. Là, c'est allusion à ça qui passait dans le palais. Jeu installation. Que nous avons suivi en direct. Comment vivre l'expérience ça? Comment vous pouvez partager sensation lorsque nous avons couru vite pour nous faire, parce que bandit a tiré sous tête nous. Comment nous vivons l'expérience ça? Bon, nous vivons de façon très particulière, dans le sens que normalement nous devons joindre une salve de 21 coups de canon, mais nous jouons une salve de T65, de fusils, de bail, et puis nous prenons par surprise, parce qu'il n'y a pas de connaît que nous avons l'installer dans le palais, parce qu'il n'y a pas de vle que nous installer dans le palais, parce que jusqu'à présent, il y a goumé pour entrer dans le palais. Pour faire qui ça, vous connaissez? Pour crime organisé, qui gagne là-dedans, trafic de drogue, trafic d'armes et de munitions, qui gagne trafic de personnes, trafic d'organes, etc., il y a besoin de remplacer l'État dans toute zone que l'État n'a pas là. Et l'État a reculé. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de territoire perdu, parce que c'est moun sayo, gang sayo, qui remplace l'État dans la zone sayo. Et on voit même distribution de l'argent que vous faites pour être capable de fidéliser. Et qu'on y a que vous pensez que Kenya va le tourner, qu'on y a demandé pour la population que tu déplacé, qui réfugiés, 350 000 personnes qui déplacés, il a demandé pour tourner dans le quartier pour servir de bouclier humain. Okay? Donc, et ça pas privé, parce que mon tout est géocalé. Nous parlons avec International sur la question de trafic de drogue, trafic d'êtres humains. Nous parlons avec eux sur ça. Oui, ça veut dire que toute instance internationale, que ce soit les Nations Unies, que ce soit ambassade qui est puissante, américains, français et canadiens, oui, ils ont comme ça. Et ils ont gagné des organismes là, qui veillent sur les droits de l'homme, qui ont veillé ça. Et dans le Conseil national de sécurité, ils ont fait vetting pour troupes kenyanes
pour instruire sur qui gens peut respecter les droits humains, qui gens pour que yo fait un contrôle sanitaire, pour que ça qui est passé ici à le choléra, il n'est pas passé encore. Nous avons des gangs, nous avons des messages, ils ont parlé, ils ont fait voice, ils ont fait des vidéos, ils ont circulé sur les réseaux sociaux. Nous entendons? Oui, nous entendons. Nous entendons. Et comment nous comprenons les paroles? Bon, nous comprenons les paroles comme des paroles de menaces que y a sur la population, sur le conseil là, nous entendons. Si je dis, tu as quelqu'un qui dit qu'il paraît pour déposer les armes, qui est-ce qu'on a désigné pour ramasser les armes? Nous avons une commission de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. C'est eux-mêmes qui sont en charge de parler avec gang et de faire des armements. Mais pour nous faire des armements, obligés en position de force. Et c'est pour ça que nous avons besoin de renforcer la police, renforcer l'armée avec troupes kenyanes et tout. Je dis à M. Voltaire, en pile, mon secteur privé, pardon, décapitalisé. Et presque pas l'argent qui a circulé. Et c'est seuls les plus justes et les plus capables qui ont résisté aujourd'hui. Si nous sommes capables de faire une prospection d'après. Et la mitraille. Après ça, nous prenons investiture dans la villa d'accueil. Et puis ensuite de ça, nous avons fait une espèce d'élection qui était mal passée, parce que pas d'élection, parce que c'était un bloc majoritaire qui était formé dans le conseil là. Et nous avons spécifié que c'est une direction collégiale, ce n'est pas un parlement qu'on est capable de faire un bloc majoritaire, qui fait que nous révisons le mode de vote là, qui était 4 sur 7, nous mettons à 5 sur 7, et nous modifions la présidence là, au lieu que son présidence qui fait sous 2 ans, devient une présidence rotatoire qui baille 4 présidents sur 5 mois chaque président. D'abord Edgar Leblanc, ensuite Smith Augustin, ensuite Leslie Voltaire et ensuite Gérard Gilles. Après ça, nous faisons un conseil des ministres, nous faisons 2 conseils des ministres. Nous parlons avec un paquet d'experts pour garder qui gens nous capables d'adapter nouvelle situation ça avec accord là et décret qui créé et conseil là. Nous prolonger mandat un conseil supérieur Cour des comptes là. Nous prolonger mandat commission nationale de passation de marché là. Nous rétablir période d'urgence là sur 1 mois encore. Nous renouveler le mandat Premier ministre jusqu'à installation en nouveau Premier ministre. Nous fêter 18 mai à l'an Nord, l'an Port-au-Prince et l'an Fort-Jacques et Kinskoff. Nous étudier un plan de nettoyage général et pour zone métropolitaine qui pourra fait pendant 100 premiers jours, 3 premiers mois. Et nous étudions un plan de patchage de rue, de réparation de rue. Nous préparer saison cyclonique là, parce que saison cyclonique là, saison pluvieuse nous va commencer là, et toute ravine, tout canal yo bouché, et nous avons besoin que de l'eau à la mer pour que yo pas envahi, yo pas inondé Cité Soleil, yo pas inondé Village de Dieu, yo pas inondé Tabac, pour que de l'eau pour que Fatra yo sorti, que y a le trutier. Nous parler avec l'armée d'Haïti, nous allons visiter l'installation que les Américains ont fait dans l'aéroport pour accueillir les troupes kenyanes. Nous allons visiter l'état-major l'armée d'Haïti. Nous visiter le commissariat
policiers. Nous avons un gros programme de réparation d'équipements, camions, bulldozers, bascules, loaders, etc., qui l'ont CNE, qui l'ont SGNCRS, qui l'ont l'armée d'Haïti, pour que nous soyons capables de remettre flotte à disposition de nouveaux gouvernements pendant 20 mois que nous avons pour nous faire. Et chaque conseiller eux-mêmes, nous répartit tâches conseillers. Il y a un conseiller qui est responsable de sécurité, il y a un conseiller qui est responsable d'infrastructure et d'assainissement, il y a un conseiller qui est responsable de production nationale et sécurité alimentaire, il y a un conseiller qui est responsable de système de justice et d'état de droit, il y a un conseiller qui est responsable de système de santé, il y a un conseiller qui est responsable de l'élection, il y a un conseiller qui est responsable de constitution et conférence nationale. Donc, toute tâche ça, il y a en cours. Et c'est quand on ressort, premier mois, nous compressons ressort pour que 19 autres mois, ressort capable de faire résultat. Entre-temps, nous faisons dépouillement et 68 dépôts de candidatures. Il n'y a pas de monde qui parlait de 200 candidatures. Ce n'est pas vrai. C'est 68 candidatures. Nous avons réduit à 23. Après ça, nous avons réduit à 13. Et nous avons réduit à 5. Et nous avons préparé pour nous faire transparence dans un débat public pour que candidat Premier ministre était capable, au lieu qu'elle présente devant un Parlement qui n'a pas existé, devant les deux chambres, puis qu'on fait, au Parlement, c'est représentant de population, il n'a pas existé. Donc, nous avons pensé que le candidat Premier ministre a directement présenter à la population, même si ce n'est pas la population cap et voter pour eux, mais c'est une manière pour que la population pense qui j'aime pas l'appliquer feuille de route. D'abord, il y a une feuille de route. Feuille de route, là, c'est établissement en gouvernement bicéphale, établissement en organe de contrôle de gouvernement, ça, il y a les OCAG. C'est monter en conférence nationale, non seulement à Port-au-Prince, mais dans tous 10 départements et dans la diaspora pour connaître qui ça que le peuple haïtien a besoin dans les prochains 25 ans. Qui type de pays que nous avons besoin, qui type de nation que nous avons besoin, parce que l'idée de conseil là, c'est mettre toutes partis politiques et toute organisation, société civile là, ensemble pour que nous soyons capables d'arriver et faire que l'État vienne bien avec la nation. Depuis 220 ans, l'État en face nation. Donc, qui nous capables de faire liaison ça pour que la nation accapare de l'État pour voir que l'État a son service. Donc, conférence nationale, ça, il va déboucher dans le premier mois sur qui ça nous voulait comme constitution, qui nous a allégé la constitution pour que elle fonctionne. Donc, nous avons une réforme constitutionnelle là pour nous faire. Donc, nous avons un comité qui pourra travailler sur la réforme constitutionnelle là. Nous avons d'ici 3 mois ça, pour nous créer un conseil électoral provisoire qui lui-même fait un référendum pour la Constitution et probablement capable de faire élection, ou bien, si la Constitution dit que c'est un autre genre pour l'élection en fait, capable de participer là au Conseil électoral permanent. Nous avons un travail sur sécurité, surtout, parce que c'est priorité numéro 1. Donc, il y a un Conseil national de sécurité que nous avons monté. Nous avons un calendrier de travail qui dit que d'abord, nous avons monté un gouvernement entre 5 et 6 semaines. Nous sommes dans la 5e semaine, donc nous avons pour nous monter d'abord le Premier ministre là, et pour nous choisir le Premier ministre, et ensuite, avec le Premier ministre là, pour nous monter le cabinet ministériel là, et ensuite pour nous monter organe de contrôle de gouvernement. Tout de suite après, nous avons pour nous travailler pour monter le Conseil national de sécurité. Nous avons dit que entre 5 et 6 semaines, nous avons monté le Conseil de sécurité. Nous avons des conférences que nous faisons
et par Zoom avec des experts en diaspora sous sécurité, des experts en Haïti avec ces sécurités que nous avons rencontrés, nous, sur le point de choisir et experts. Accord là dit nous qu'il faut choisir des experts nationaux et des experts en diaspora, ce que nous avons fait. Et bientôt, on a créé le Conseil national de sécurité, qui lui-même pas remplacer CNSPA, mais qui, avec crise multidimensionnelle que nous gagnons, qui a abordé beaucoup plus de sujets et que le Conseil national que nous gagnons, CNSP que nous gagnons tout pour nous faire pour nous travailler sur le redressement économique là, parce que souhait que taux de croissance nous négatif totalement, année ça a moins de 0,8 et nous avons pour nous travailler sur appréciation good là et nous avons pour nous travailler tout sur la vie chère, pour nous travailler avec le secteur privé sur qui nous pourrait créer plus d'emplois et les charger, nous avons un calendrier de travail et nous pensons que nous prenons temps nous prenons un pile de temps pour que nous élaborions tout document ça pour que à partir de semaine ça et semaine prochaine nous commençons par les résultats. Nous commençons par les résultats. Au fait que ce parler là de conseil de sécurité, il y a des experts qui déploraient le fait que nous n'avons pas parlé de défense là. Nous parlons seulement de Conseil national de sécurité. Pour que ça nous retire la défense là? D'abord, l'accord que nous signons, toute parti politique et toute organisation, société civile, il parlait de Conseil national de sécurité. Mais sécurité, il y a une défense là-dedans. Et c'est pour ça que je parlais de l'armée d'Haïti, que nous avons visité l'armée d'Haïti, que nous avons en contact avec l'état-major de l'armée d'Haïti, nous avons parlé de réflexion, réparation de locaux, parce qu'ils ont vécu dans des conditions vraiment pénibles. Alors, excusez-moi, vous dites que nous parlons avec partis politiques, accord pas de défense là-dedans. Accord, il y a le Conseil national de sécurité. Oui, mais il y a quelqu'un qui nous a dit tout que, puisqu'on a parlé de sécurité, sont bagages qui méritent, qui exigent une expertise, c'est l'affaire des experts. Ce ne serait pas l'affaire uniquement des partis politiques. Nous d'accord, c'est pour ça que je me dis que nous chita avec l'état-major de la police là, nous chita avec l'état-major de l'armée d'Haïti, nous parler de sécurité et nous pensons que la défense là fait partie des forces de sécurité. Ok. Monsieur Voltaire, on dit que nous avons gagné 68 candidats, nous réduisons, est-ce que public cap suivre nous est capable de connaître qui mécanisme que nous avons utilisé pour réduire. Je dis à combien nous y à combien nous retenus. Je dis à nous arriver à 5, qui est capable d'arriver à 3 et qui est capable d'arriver à 1. Donc nous prenons 68, nous regardons qui monde que secteur voyait, nous regardons qui monde qui a adhéré à l'accord politique là, un paquet qui était indépendant que nous écartés, parce qu'il n'y a pas de gain ni secteur qui est embrassé, ni adhésion à l'accord politique. Là. Nous sommes arrivés à 23, nous fait garder qui est-ce qui a gagné papier en règle, nous arrivés à 13, et de 13, ça le conseil là, sur recommandation de comité qui a fait dépouillement, nous choisi 5. Et dans 5 nous allons choisir 3. Est-ce qu'on peut citer 5 là pour nous? 5 là, c'est Gary Conny, Alex Didier Fizemé, Fritz Bélizer, Rodolphe Joisil, Paul-Antoine Bien-Aimé. D'accord, donc ça c'est 5 personnes qui parlent réduit à 3. Et après 3, maintenant nous parlons pour 1. C'est ça. Est-ce que question de débat, toujours qu'un bib, parce que je ne sais pas débat dans l'accord. Débat pas dans l'accord là, mais débat, l'accord là pas empêché débat. L'accord là pas dit qu'on ne doit pas faire débat. Débat vient parce que nous pas un parlement. Normalement, un Premier ministre, il passe devant 2 chambres, chambre des députés et chambre des sénateurs.
côté li présenter politique générale. Fois ça, pas de politique générale, une feuille de route que l'accord l'a créé. Et c'est eux-mêmes que je décliné là, gagné établissement au gouvernement bicéphale, au CAGLAN, qui est organisme de contrôle du gouvernement, il gagne conférence nationale là, il gagne élection avec CEPA, il gagne sécurité nationale sur tout le territoire là, il gagne redressement économique, il gagne réforme administrative, institutionnelle, tout décliné déjà, il gagne commission de vérité, de justice et de réparation, tout décliné déjà. Donc c'est ça qui prend la politique générale là. Débat, c'était pour qui gens que chaque candidat pral appliquer feuille de route ça, qui position sous chaque point ça pour nous garder qui gens comprennent feuille de route ça. OK. Donc nous devons attendre que alors débat jusqu'à présent est-ce que le Kembe ou est-ce que le pas Kembe? Gain on discussion qu'a faite jeudi sous si le Kembe si le pas Kembe. Mais je connais que bon midi comme ça, je suis capable de dire si le Kembe ou bien si le pas Kembe. Il y a pile monde qui dit que son perte de temps que débat est. Il y a pile monde qui dit que c'est vraiment transparence pour une affaire avec et débat ça pour que la population ouais à qui monde que le prend en affaire pendant 20 prochains mois. Donc pour moi-même pour avoir une discussion pour est-ce que la Kembe, est-ce que le pas Kembe. C'est trois, pour nous, il y a trois. On a éliminé deux. On a éliminé deux. Là, on finit d'éliminer deux, nous allons passer à trois. Maintenant, comment on va procéder pour nous tirer On a fait interview avec eux. Et puis, nous allons voter. Mais vote là, c'est 5 sur 7 que la pied. Interview, ça, que j'ai fait, il faut que nous là en présentiel ou bien si nous avons empêché, est-ce que nous avons... Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé en présentiel. Nous avons toute technologie qui permet de nous faire en différé, pas en différé, en audiovisuel, en ligne. Oui. Et nous ne sommes pas capables de demander pour un monde qui soit au Cap, soit au CAI, soit à Miragouane, soit à l'étranger, à cause de conditions routières et conditions de transport, pour que les vignes en présentiel. Les tapis bon en présentiel, mais nous n'avons pas de problème de faire en ligne. Est-ce qu'au niveau du Conseil, nous tendez notre ambassade américaine? Non? Et nous tendez notre ambassade américaine. Et qui ça le dit nous? Est-ce que notre l'arrivée sur nous? Notre l'arrivée sur nous, que l'État humain, il pensait que c'est un processus qui peut être fait en transparence et que avec des techniciens qui prennent le travail pour le pays. Bon, nous-mêmes, avec débat, nous avons pensé d'aller beaucoup plus loin que notre ça. Et c'est pour ça que moi-même, en particulier, j'étais pour débat. Mais combien de monde dans le conseil pour débat? Tout le monde était pour débat, mais comme dans l'écoute de la population et que nous entendons un paquet tollé qui dit que le débat n'est pas nécessaire, etc. Donc, nous allons discuter sur ça pour nous voir est-ce que nous allons rapidement choisir Premier ministre là, ou bien faire débat. Mais on dit qu'on entendait notre ambassade américaine, non? Qui dit que l'impatient, il n'est pas qu'à attendre. Bon, il n'est pas qu'à attendre pour Trump et président aux États-Unis, ou bien il n'est pas qu'à attendre pour Biden président aux États-Unis, mais il connaît tout, que l'on était 9 personnes d'horizons différents dans un conseil, et 9 personnes qui étaient contents, et des fois c'est des adversaires, pour ne pas dire ennemis, et que c'est difficile en 4 semaines pour joindre en harmonie ce que nous réussissons à joindre et ce que tout Haïtien a pensé que nous n'avons pas de joindre. C'est un petit rappel, Trump, Biden? Non, moi, ouais que le Congrès américain compte très lent tout. L'autre jour, qui fait mes gouvernements. Donc, même gens, ils comptent lent. Nous-mêmes, nous sommes capables lent. La démocratie à ce qui lent. Sauf l'effet de dictature, décision vient comme ça. Mais la démocratie, il faut que tout le monde entende, il faut qu'il y ait une harmonie entre nous. Donc, il est capable de paraître lent, mais il est lent au début. Monsieur Voltaire, il y a des gens qui disent que il y a des candidats que l'international a soutenus. Il y a des gens qui disent qu'il y a des candidats que le secteur des affaires a soutenus. Il y a des gens qui disent qu'il y a un gros coup de l'argent qui a baillé tout pour influencer nous,
dans le choix délibéré que nous avons pour nous faire. Pas probablement de vous dire toute vérité, mais qui ça nous capable de connaître par rapport à tout ça que nous avons dit dans la rue, perception, interprétation, comportement, dans tout ça, M. Voltaire? Bon, je crois que grand pile est menti, cap bail, grand pile bluff cap bail. Il y a des gens qui disent que les Américains derrière eux, il y a des gens qui disent que l'argent cap bail. Moi-même, je ne suis pas au courant de ça. Ça veut dire que aucun doit avoir un candidat dit que les Américains derrière eux. Je n'ai pas entendu l'ambassade américaine, ni aucun sénateur américain, ni aucun congressman américain relé dans le conseil là pour dire voter un tel. Ni je n'ai jamais entendu aucun secteur privé dit que mais qui moun que il a supporté en dehors de candidats que vous gagnez puisque vous voulez un candidat. Mais je n'ai jamais entendu que vous payez mon dans le conseil là pour aller voter candidat ça. Et en tant que c'est là, son paquet de patriotes qui là, son paquet d'anciens sénateurs, anciens ministres, anciens ambassadeurs, etc., qui eux-mêmes, ils connaissent, ils viennent faire un travail pour le pays. Pas ouais ça, ou capable de dire tout que il y a des candidats, que il y a des partis politiques qui ont influencé tout, puisque il y a des partis politiques qui ont dans candidats qui là. Moi, je ne pas faire attention à ça, je ne pas quoi ça. OK. En parlant de partis politiques, justement, est-ce que vous avez... est-ce que vous agissez en toute liberté par rapport à partis qui désignent chaque monde dans le conseil là? Ou même, par exemple, vous représentez la famille Lavalas. Est-ce qu'il y a des consignes spéciales de partis que vous représentez? Pas des consignes, il y a des discussions. Ça veut dire que si nous prenons une position et que je n'ai pas envie de prendre position ça, et puis pour compte moi consulter avec parti, et puis parti, il fait une ronde de discussion, et puis il dit et soit penser de ça, etc. Mais pas gagner une directive pour dire obligé de faire ça, pas gagner ça. Même des représentants de partis qui t'a battu l'estomac après que le conseil a été créé, après que l'élection a été faite, après que Edgar Leblanc est sorti comme coordonnateur ou bien président du conseil là. Ça qui était dans la société, en fait, dans le public là, tu as l'impression que vous n'êtes pas véritablement libre et que nous ne pouvons pas agir vraiment dans âme et conscience, non. Non, il y a des gens qui pensent que c'est des maîtres en politique qui sont capables de penser ça. Mais en dans conseil là, il y a des dialectiques, il y a des luttes d'idées qu'a faites puisque nous sommes d'horizons différents. Il y a des gens qui défendent telle idéologie, il y a des gens qui défendent telle autre idée, mais en fin de compte, nous gagnons un garde-fou qui c'est un vote, et vote non c'est 5 sur 7, et pas gagner un bloc et qui gagne 5 personnes là-dedans, qui est capable d'influencer le conseil là. Donc son réponse, 5 sur 7 là, je veux dire, son réponse liée par rapport à ça que tu as fait déjà. 5 sur 7 là et présidence rotatoire là, c'est une réponse à ça que tu as fait là. OK. Maintenant, dans combien de semaines ou bien dans combien de jours, vous pensez que le gouvernement l'a installé, Haïtien a compris qui est-ce qui est Premier ministre? Parce que maximum dans 2 jours. Je vais faire le jeudi, mais je pense que dès demain, nous sommes capables de gagner un nom pour le Premier ministre. Donc, entre aujourd'hui et demain, carotte dans la cuite? Je pense ça. Et pas gagner qu'à pêcher nous fait ça. Et pour 5 personnes qui étaient là, papier tout correct selon l'accord? Papier tout correct. Est-ce que ce n'est pas plus difficile pour nous pour nous choisir, étant donné que papier tout correct et que tout répond à l'accord? Non, et il y a des gens qui ont des avantages sur l'autre, et puis il y a des gens qui ont de l'autre avantage. Donc c'est peser avantages pour nous voir qui est-ce qui répond à la situation actuelle là. Ça que nous avons cherché, nous n'avons pas cherché un monde qui est conflictuel, qui peut le goumer avec le conseil là. Nous avons cherché un colistier qui peut travailler avec nous
et qui pral presque un dixième membre de conseil là pour que ça que nous décidons, nous avons une feuille de route et c'est lui-même qui va appliquer feuille de route là avec le ministre. Donc, pour que nous jouions au gouvernement, et effectivement, le secteur pral impliqué le choix et ministre, mais nous pensons qu'il y a des ministères qui eux-mêmes il faut répondre à des critères de méritocratie, de pragmatisme et d'honnêteté et que nous ne pouvons pas négocier sous ça. Monsieur Voltaire, il y a des gens qui disent que Gâteau a déjà séparé. Non. Au niveau des 9 membres, Gâteau a déjà séparé. Donc là, d'après moi, le gouvernement parlementaire qui s'est prêté pour lui, si Gâteau a déjà séparé. D'abord, confirmez pour nous, oui ou non, est-ce que le Gâteau est déjà séparé? Bon, pour moi-même, pas un gâteau. Pour moi-même, c'est un service. C'est un service que des patriotes apprennent à la nation pendant 20 mois. Pour moi-même, gagner des obligations de résultats en sécurité, en finance, en planification stratégique, en préparation d'élections, c'est des travaux qui sont très durs. Ou en face, une population qui a 5 millions de monde qui est en situation de famine. Donc, il y a un gros travail pour nous faire pour que nous joignions manger pour Mounsayo, pour nous donner assistance humanitaire en abri, en kit alimentaire, etc. Il y a un gros travail qui peut faire en sécurité parce que les gens mourent chaque jour, les gens sont blessés, ils ont violé les gens, il y a un trafic illicite, il y a un aéroport qui ferme, il y a un port là qui ferme, il y a une frontière là qui ferme. Tout ça, c'est des chantiers qui sont importants et je ne crois pas que c'est une séparation de gâteaux qu'il a. Pas un gâteau. Même gens qui dit que c'est graisse cochon qui pour cuire cochon, pas une graisse dans le cochon ça encore. C'est travail, c'est un pile transpiration pour que nous traversions 20 mois ça, pour que nous débouchions sous une élection qui est crédible et qui bat une nouvelle classe dirigeante avec un nouveau président ou présidente et un nouveau parlement qui pourrait mettre le pays à sourail. En attendant, nous-mêmes, nous avons nettoyé, nous avons ouvert et boulevard et sécurité pour que le prochain gouvernement légitime soit capable lui-même redresser l'économie pays. Et il y a une première critique que vous faites, nous, il dit que l'agent intelligence est en dépatcha. Moi-même, je ne pense pas que c'est totalement son bagage qu'il faut. L'agent intelligence, son bagage qui est à le renseignement. Il y a des cellules de renseignement dans plusieurs ministères et dans la présidence. Ce n'est pas des bagailles où on parler publiquement, parce qu'il y a un article dans la Constitution, article 40 dans la Constitution, qui dit que il faut faire transparence avec tout acte gouvernemental, sauf question de sécurité. Côté nouvelle, ça a sorti, parce qu'il y a des fuites qu'a faites, nous avons l'impression que c'est dans le conseil la même sorti, monsieur Voltaire. Il y a fuite, il y a fake, il y a intoxication, ok? Mais je ne sais pas quoi dans le bagage ça. Cette histoire de 27 véhicules commandés, du facto? Bon, effectivement, il y a des véhicules qui sont commandés parce que depuis sous Jovenel, il n'y a pas jamais acheté des machines. Il y a des véhicules qui sont commandés pour le conseil, mais ces véhicules qui sont prêtés pour la présidence. Et qui s'est empêché, par exemple, d'utiliser des véhicules qui étaient déjà là? Parce que ils sont pas bons. Ils sont pas bons. C'est des véhicules qui gagnent 5 ans, 6 ans, que ils pas voulu mettre à disposition nous pour ne pas dire que le véhicule est en panne avec conseiller. On parle de sécurité, quid des territoires perdus. Je me sens que j'en parlais là, c'est que sécurité en réalité un grand chantier. Est-ce que j'en évoqué la question de l'aéroport, port et aéroport, et les territoires perdus, qu'est-ce qui va se passer? Bon, nous pensons que la police là, est équipée
Et moi que nous devons acheter des chars, nous devons acheter des armes, nous devons acheter des équipements létaux et des équipements non létaux pour équiper la police là. Il y a un entraînement qu'a fait pour recruter plus policiers et plus soldats dans l'armée d'Haïti pour augmenter l'effectif là. Effectivement, nous perdu un paquet de monde dans le programme Biden, là, surtout des gens qui étaient des corps spécialisés dans la police là, qui allaient. Et nous-mêmes, nous entré en bas résolution Conseil de sécurité en 2699 là, qui demandait pour une force multinationale composée de Kenyans et de pays de la CARICOM, plus l'autre pays, Amérique latine, plus Bangladesh, et Bénin, etc. Gagner des troupes qui pourraient venir, gagner des installations qui sont faites dans une base en aéroport que les Américains ont dit qu'ils ont toute logistique, là, transport, armes, munitions, équipements létaux et non létaux. Et c'est eux-mêmes qui ont construit abris, c'est eux-mêmes qui ont construit camps pour venus Kenyans. Et nous pensons qu'avec les troupes kenyanes qui pourraient entraîner les polices haïtiennes et qui pourraient accompagner les polices haïtiennes dans l'isolement gang, dans le démantèlement gang, dans la consolidation de territoires perdus, c'est pour des territoires retrouvés. Et nous pensons que mon travail qui pourrait commencer à partir de la mi-juin, avec l'arrivée des troupes et puis renforcement, équipement de la police. Et le conseil là est déterminé pour mettre sécurité dans le pays, hein, avec création Conseil national de sécurité et qui prend l'interface avec force multinationale la MMSS là, et nous pourrons commencer à joindre des résultats et nous pourrons commencer à reconquérir des territoires. Et il y a un bail qui pourrait arriver, c'est que nous pourrons sécuriser le port là, nous avons sécurisé l'aéroport là, nous avons sécurisé 4 points frontaliers pour ne pas permettre que munitions arrivent et gang. Et nous pensons tout que gagner route qui pourrait ouvrir, route nord là, route sud là, qui pourrait permettre la circulation faite d'une manière beaucoup plus fluide dans le pays, et puis rétablir l'ordre public sur le territoire national. Pas bien ça encore. Et pas bien ça encore. Pré-crise, en prospection post-crise, est-ce que le Conseil prévoit d'examiner ou d'étudier un plan de redressement économique pour le secteur des affaires? Oui, nous avons deux conseillers qui pourraient l'occuper de ça. Et économiste Fritz Jean et businessman Laurent Saint-Cyr. Deux conseillers ça, ils ont en charge de redressement économique là, et de création d'emplois. Et ou pas capable de faire création d'emplois, qu'on y a là question de insécurité qui existait. Aucun monde qui a un cob pas pour le mettre là qu'on y a en Haïti pour faire business. Moi-même comme architecte, je n'ai pas gagné de clients qui voulaient construire qu'on y a parce que même si ou commande ciment, il y a volé ciment. Même si ou commande fer, il y a volé fer. Donc, ou gagne un problème de sécurité sur approvisionnement en matériaux de construction. Et dépendant de qui côté on construit, il y a des ouvriers qui ne peuvent pas aller. Donc, il y a un problème de sécurité d'abord pour ça. Mais, une fois que la route est ouverte, une fois que l'aéroport et vol commercial et grandes compagnies recommencent, une fois que port là ouvert, conteneur capable de rentrer sans problème, circuler sans problème, on va gagner création d'emplois, on va gagner un flux de matériaux, d'aliments, etc. qui commence à arriver. La vie a pour commencer. On y a frontières fermées. Si frontières ouvertes, on va gagner beaucoup plus d'aliments qui viennent, et beaucoup plus de matériaux qui viennent, beaucoup plus de fournitures qui viennent.
Et il est vrai tout qu'il faut que nous recréions une commission bilatérale mixte avec Dominicains, parce que toute l'argent diaspora envoyé en Haïti, et diaspora envoyé à peu près 3 milliards 600 millions de dollars. Et moitié l'argent ça, ou bien 3 quarts l'argent ça, c'est des biens que nous achetons en Dominicanie. Nous importons de la Dominicanie pour 99,5% de biens et de services, nous exporter pour 0,5%. Et même qu'on y a avec fermeture frontière, nous pas exporter rien. Donc, il y a un gros problème de débalancement et on connaît la loi économique qui dit que le travail suit le capital. Ça veut dire que le problème migration a prêté tout autant que pas gagner investissement qui fait dans le pays et que l'investissement, c'est l'autre bord qui a fait. Donc, on a toujours gagné ça, son frontière qui gagne plus que 300 km, 391 à peu près, de son frontière qui est poreuse. Il y a plusieurs points de passage. Et Dominicains étaient là pour empêcher gang de passer, gagner un problème de sécurité après le résoudre, gagner un problème que pour nous résoudre avec Dominicains et pour que nous établissions vraiment des relations fermes et des relations normales suivant normes internationales. Est-ce que nous prévoyons redéfinir justement en relation avec la République dominicaine, surtout avec l'élection de Luis Abinader? Bon, l'élection président Abinader là, était faite contre Haïti. Mais une fois que le film passé, qu'on y a, il n'y a pas qu'à vivre non plus. Commerçants dominicains pas qu'à vivre non plus sans ne pas exporter sur Haïti. Donc, il y a une redéfinition qui peut faite. Ça est capable de faciliter nous-mêmes pour nous faire substitution d'importation. Parce que il y a un paquet de bagages que nous n'avons pas acheté la main, nous avons produit ici. Et pour nous dire qu'il n'est pas possible que c'est 99,5% qui a exporté sur nous et puis nous-mêmes ne pas exporter rien. Donc, il y a une redéfinition pour faite pour rebalancer la question migratoire. Il faut que nous ayons une politique migratoire tout, qui est bien contrôlée et pour que nous, dans le respect des deux pays, de toute façon, et je nous définis là, et nous-mêmes, c'est une île, c'est un oiseau à deux ailes, pas qu'à une aile qui malade et puis l'autre aile là bat, il n'est pas bon ni pour eux ni pour nous. Même si c'est déjà le cas. Et, alors, plan de redressement, ok, ça est capable par exemple conseiller le gouvernement qui prend des décisions. Mais dans quelques pays, bon, par exemple, vous entendez parler de plan Marshall. Est-ce que, par exemple, les pays amis, même si vous mettez nous sur l'article 7 parce que nous représentons une menace, maintenant que si pour problème se résoudre, est-ce que le Conseil là a gagné des provisions pour entreprendre des démarches auprès des pays dits amis d'Haïti dans perspective de reconstruction pays? Bon, ça que moi-même, ouais, et de l'expérience par moi, c'est que c'est nous-mêmes qui pouvons commencer. Depuis nous commencer, depuis nous transparents dans ça que nous avons fait, depuis que nous aplanissons les questions et que pas de passeport qui, pas de monde qui a un monopole, pas de monde qui a fait contrebande, etc., on pourrait que les pays amis vont venir de par eux-mêmes. Parce que depuis une opportunité pour faire l'argent, capitalistes étrangers sont toujours intéressés là-dedans. Sauf que nous avons un problème d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons l'électricité, nous avons un problème de route. Il faut que nous rangions, port là, il faut qu'il fonctionne. Et ce n'est pas un problème de main-d'œuvre et bon marché qui existait seulement. Il y a tout problème de créer un climat des affaires. Là. Et un climat des affaires, côté, et surtout, il respecter les contrats juridiques. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'on ne pas acheter un terre ici et puis il vole terre et pour pas gagner recours, pour récupérer terre. Ou construire bien et puis il y a un gang qui vient écraser et cailler côté fer, etc. Ou bien voler équipement qu'on achète. Donc, sécurité d'abord. Donc, ça, c'est peut-être travailler prochain ministre de Justice que vous parlez. Monsieur Voltaire, il y a un problème extrêmement grave qui existait en Haïti, même pas tellement j'ai l'impression que l'attire l'attention des décideurs. C'est l'affaire des prisons détruites. Principale prison nous crasée, nous gagnons n'importe 4000 prisonniers
qui est dans la rue aujourd'hui, hein, mais je n'ai pas l'impression que ça était une préoccupation pour les décideurs. Je ne vais pas parler de ça. Non, il a parlé de ça. Par exemple, nous avons une situation qui a développé dans NIP et l'Antigouave, côté prisonniers n'ont pas manger et pas de gaz propane pour faire manger. Hein. Donc, et ils peuvent entrer, ou bien ils entrent déjà en mutinerie. Donc ça, c'est des questions rapides pour créer, pour des prisonniers qui sont déjà en dedans. Nous faisons une liste de commissariats que gang ont crasé. Nous faisons une liste de prisons qui crasées pour que nous allions nous refaire. Sauf que faut nous faire un budget rectificatif. Parce que le budget 23-24 là, qui a couru, dérivé en mai, il y a un paquet de cob qui n'a pas de temps dépenser là-dedans. Parce que pas de moyen pour arriver en province et normalement. Dans le budget rectificatif là, priorité pour aller sous système police, commissariat, prison et prime de risque pour policiers et militaires cap goumé, etc. Et puis, avec le secteur privé, à joindre qui gens nous capables de faire une campagne d'assurance pour policiers et d'assurance pour militaires, et tout pour capable de permettre que Timounio joigne des bourses d'études et des cartes pour aller dans la clinique. Nous annoncé qu'il y a un groupe de policiers qui va le former au Kenya. Il y a des chiffres de 2000. C'est 2000 policiers ou 200 policiers? Pour moi-même, c'est 200. 2000 là, les en pile. Nous ne pas croire que nous avons invité 2000 policiers kenyans et puis pour nous voir 2000 par nous, l'autre bord. Je pense que l'entraînement, tout, l'a fait ici d'abord. L'a fait ici d'abord et il y a des entraînements qui sont faits dans les Caraïbes là, par les Canadiens pour forces spécialisées CARICOM, le rencontrer ici. Mais nous avons rencontré avec la délégation kenyane, non? Nous rencontré avec la délégation kenyane. Ce n'est pas un moment ça, question de débat? Nous débattons de logistique qui peut comparer. Et c'est eux-mêmes qui disent nous que ils ont visité les bases que le contracteur américain a fait. Et base là, il finit à 75%. Comme il peut aller rapide, puisque son système de semi-préfabrication que lié, avion rentré avec tout matériel pour construire base là, mais avec port là qui était fermé et que conteneur pas arrivé, il y a même des besoins en alimentation, il y a des besoins en logistique, en transport que pour capable de joindre. Donc c'est pour ça que envoyé pour semaine prochaine ou bien autour de 15 jours. Mais retourner des garçons qui étaient payants. Ils ont quitté le pays pour y aller faire rapport et pour y aller préparer le prochain contingent qui peut entrer. Vous pensez que fois ça n'a pas bien report parce que là, le président a annoncé que c'est dans 3 semaines mission à déployer. Cette fois-ci, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est pour de bon ou bien c'est dans 3 semaines ou plus tard? C'est pour de bon, d'autant plus que l'assassinat crapuleux qui fait sur Haïtiens et Américains et l'autre jour dans la zone Lison et fait qu'il y a une pression que le sénateur américain mettait sous le président Biden, qui lui-même passait pression sous le président Ruto pour dire que ça, il faut qu'il résolve le plus rapidement possible. Donc, vous pensez dans 3 semaines, non, et après 3 semaines, on a commencé à circuler en Haïti? Oui, sous peu. Sous peu. Et nous pareil? Oui, nous pareil. Nous pareil. Et en termes de directives, respect des règles d'engagement, tout ça? Oui, et au niveau les règles d'engagement, nous faisons fin et travail sur eux. Et c'est des règles d'engagement qui ont signé entre aujourd'hui et demain à Washington, l'ambassade que nous avons à Washington avec l'ambassadeur kenyan qui est à Washington. Pour qui ça, décret à pas jamais sorti, décret qui reconnaît nous, qui baille, mais qui est, qui, je dis, c'est Edgar Leblanc qui est président, bientôt c'est un autre monde. Pour qui ça, décret ça n'a pas sorti? Bon, et nous avons consultation avec plusieurs experts juridiques. Nous avons pour nous refaire décret parce que le décret n'a pas dit que c'était une présidence rotatoire que le était, ni que le pas de gagner système de vote qualifié, majorité qualifiée qui est 5/7. Et il y a plusieurs articles qui étaient en rapport avec
4 sur 3 et on seul présidence là. Donc, le Conseil des ministres que nous avons gagné jeudi dernier, nous voté pour que le décret il était de sortir depuis samedi ou bien jeudi. Hein. Peut-être qu'il y a 2-3 signatures qui manquaient, mais ils sont qui imminents. Pour qui sa reconduction et M. Boisvert, comme ministre intérimaire, il n'est pas officiel non plus, il n'est pas officialisé? Parce que l'absorti en même temps, nous signons le samedi. Pour qui ça nous reconduit couvre-feu? Et parce que nous avons une situation d'insécurité et nous avons que la police là, lui-même, intercepter tout véhicule ou bien tout individu armé qui a circulé la nuit. Et nous pensons que c'est une situation qui est intéressante pour la sécurité, qui n'est pas intéressante pour les gens qui ont un restaurant ou bien qui ont un club, etc. Mais c'est un problème d'insécurité. Une fois que nous commençons à travailler sur l'insécurité, nous avons levé l'état d'urgence. Nous avons levé de façon définitive. Oui. Nous allons finir avec l'interview, mais il y a quelques petits paroles clés où tu dit dans cette interview, dans le commencement, et que pas plus tard que demain, Haïtien va prendre qui est comme Premier ministre. Et c'est ça que je souhaitais. Je pensais que nous... je pense que c'est ça qu'on n'est pas le fait. Non, nous, c'est 9 conseillers. Donc, une discussion qui peut le faire jeudi. Hein. D'abord, est-ce que nous avons fait débat ou bien si nous n'avons pas fait débat. Si nous n'avons pas fait débat, c'est beaucoup plus facile pour que nous choisissions un monde entre jeudi et demain. Si nous avons fait débat, nous sommes obligés de retenir et débat. Et puis après ça, et peut-être dans la soirée ou bien dans le débat. Une question sur le débat pas dans l'accord. On dit que l'accord pas dit pas de débat non plus. L'accord n'a pas empêché débat. Débat capable de permettre de nous choisir 3 personnes. OK? Que l'accord l'a demandé. Donc, il n'a pas empêché débat. OK. Donc, nous n'avons pas une petite pression de l'international pour aller plus vite en besogne? Non, nous n'avons pas pensé ça. Nous pensons que l'international là non plus, il pas vite en besoin parce que l'international là, tu dois parer pour que le Kenya revienne, il était tout venu la semaine dernière. Non, mais ça, est-ce que la responsabilité pas non liée en Haïti? Non, c'est eux-mêmes qui ont construit la base là. C'est eux-mêmes qui ne sont pas parés. Est-ce que ce n'est pas jouette, je ne pas accusé ou pas accusé? Non, je ne pas accusé. En tant qu'architecte, je pensais que ils étaient de commencer avant. OK? Parce qu'ils ont commencé et très tard à construire la base là. Et il prend temps pour construire, mais ils ont allé vite. Mais ils ont pensé qu'ils ont fini dans fin mois. Ils n'ont pas fini dans fin mois, ils ont fini dans début juin. Monsieur Voltaire, vraiment pour nous finir, je me sens confiant, je me sens optimiste. Mais dans la rue, il n'y a pas ça, non? Par contre, ça m'a CPT. Il y a 9 personnes qui chita, qui ne sont pas pris extérieur. Bon, c'est voté mon bilan tout à l'heure. Mais ce qui ça confiance en chita, optimisme en chita? Optimisme en chita, sous question que c'est la première fois que nous gagnons 9 personnes qui travaillent ensemble, qui viennent d'horizons différents. Et 9 personnes, ils ont réussi à nommer un président. Ils ont réussi à faire un décret qui est une présidence rotatoire. Ils ont réussi à dépouiller 68 candidatures pour arriver à un premier ministre. Ils ont réussi à faire des conseils des ministres ensemble. Ils ont réussi, l'un pas contredit l'autre, il a parlé. Ils ont réussi à entendre, ils travaillent ensemble. Donc, ouais, compétence. Donc, ça veut dire pas de gourmet entre nous? Pas de gourmet entre nous. Il y a des gens qui disent que y a gourmet entre nous. Pas de gourmet entre nous. Il y a des échanges dialectiques entre nous, mais pas de gourmet. C'est des gens qui sont très civilisés comme ça. Oui, bon, c'est juges, c'est diplomates, c'est anciens ministres, anciens sénateurs, c'est des gens qui sont habitués à gérer les gens, c'est des gens qui sont dans le parti politique, pas de gourmet en dedans. Nous avons joué un grand rôle dans la réouverture de l'aéroport? Nous jouons un rôle dans l'ouverture de l'aéroport. Nous, Américains, jouons un grand rôle dans l'ouverture de l'aéroport. Le atterri et plus que 60 avions et montrer que... Dans la nuit. Mais la journée tout. Oui, 2 ou 3. Et Sunrise jouait un gros rôle. Le reprend vol l'autre jour
pour la Cap haïtien avec conseiller le 18 mai, et que qu'on y a à Miami, et l'armée d'Haïti et la police entendent l'armée a contrôlé un aéroport, la police a essayé d'écraser tout cas qui autour de l'aéroport qui était menacé, et parce que c'est là où était tiré et sur hélicoptère et sur avion. Et nous jouons un gros rôle tout dans ouvrir le terminal Vareux pour que nous soyons capables de gagner et gaz et carburant qui arrivent dans la station, qui fait que gain circulation et embouteillage et dans la rue. Nous travaillons. C'est ça. Est-ce que nous connaissons exactement qui ça hélicoptère a réglé dans la nuit à 1h du matin, 2h du matin, empêcher les citoyens de dormir? Nous connaissons nous-mêmes au niveau du gouvernement qui ça a réglé? Oui, mon paquet hélicoptère qui a fait transport de personnes de ici à la Dominicanie, qui a fait transport de nous avons contrôle sur ces gens qui ont transporté? Oui, nous avons contrôle. Nous avons contrôle. Nous avons connaissance, nous avons contrôle. OK. Mais pendant que nous avons contrôle, nous ne pas dire que ça a l'heure pour le faire, il n'est pas obligé de faire à 1h du matin. 1h, 2h du matin, 3h du matin, et puis à basse altitude, président. Il y a des gens qui pensaient que c'est le ça pour voyager parce que gang a dormi, peut-être. Ah, ok. Parce que c'est une blague? Non, c'est une blague. Un paquet de monde, c'est la nuit, ils plutôt voyager. Ah, ok, je comprends. Ah ben,